Alors, un système d'information, je dirais, c'est un grand défi. C'est un grand défi parce que dans le domaine de l'eau, nous avons affaire à la fois à des données en différé. Là, je crois qu'on peut quand même facilement les mettre dans un système, mais dans la plupart des cas, bien sûr, la donnée de l'eau, il est soi-disant, volatile. Parce que si on ne reçoit pas la donnée en temps réel, finalement, il perd en intérêt. Et donc ça, c'est le plus grand défi pour un système d'information de l'eau à l'opposé aux autres systèmes. Alors, donc là, sans perdre le temps, je passe la parole donc à la salle. Alors, pour ceux qui vont poser leurs questions, leurs commentaires ou leurs recommandations, s'il vous plaît, tout d'abord, nous avons besoin de collecter. Vous voulez qu'on collecte les noms d'abord et puis après on vous donne la parole, ou bien vous voulez à chaque fois on donne la parole à celui qui lève le doigt par hasard. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais une fois que la personne prenne la parole, il doit se présenter quand même, bien sûr, le nom, le prénom, son affiliation, ses objectifs, un doctorant, un chercheur, etc. Merci. Donc, je remercie l'association Sawis d'avoir organisé cet événement, c'est intéressant. Mes questions, j'ai quelques points, quelques recommandations à prendre en considération dans l'élaboration du système national d'information sur l'eau. Première recommandation concerne les données elles-mêmes, la production des données. C'est-à-dire, la première, c'est que les données à partager doivent être puisées directement à partir du système d'information producteur de données. Parce qu'il y a des systèmes d'information au niveau de chaque département qui produisent des données. Donc, il est préférable qu'ils soient puisés directement à partir de ce système d'information et partager ces informations sous forme de services web. Par exemple, si on partage un fichier Excel, il n'est pas intelligent. Donc, c'est une donnée qu'il faut préparer, parce que généralement, lorsqu'on exploite, lorsqu'on puise une information, c'est pour les intégrer dans d'autres études, dans d'autres systèmes d'information. Donc, il vaut mieux qu'ils soient bien préparés et mis en place sur du service web pour permettre aux gens de l'exploiter facilement. Deuxièmement, les données doivent être mises à jour. Les données doivent être mises à jour, c'est-à-dire cela revient à mettre à jour, à mettre en place une procédure de synchronisation entre les services régionaux et les services centraux. Par exemple, je donne comme exemple le département de l'eau avec les agences des bassins. Parce que les producteurs de données, c'est les agences de bassin. Donc, si le système d'information national sur l'eau puise l'information au niveau central, sans que la procédure de mise à jour ne soit effectuée en temps réel ou bien à une période bien définie, donc les données seront dépassées, donc ne sont plus à jour. Ça, c'est des données concernant, des recommandations concernant les données. Des recommandations concernant les échanges de données. À mon avis, parce qu'on a travaillé sur pas mal de systèmes d'information, donc on trouve des couches réseau hydrographique référencées par du système Lambert-Paris. On trouve parfois des systèmes, des réseaux référencés avec des systèmes Lambert zone 2, alors c'est l'agence qui est dans zone 1. Donc il y a pas mal de systèmes des couches ou bien d'informations graphiques qui se trouvent sur n'importe quel système de coordonnées, n'importe quoi. Donc il faut mettre un standard, les noms de production des données au niveau de tous les partenaires et surtout le volet spatial. Une deuxième recommandation, c'est éviter l'échange des données brutes, par exemple par Excel, documents, etc. et penser au service web.
pour permettre dans le futur aux développeurs des systèmes d'information sectoriels, par exemple, de directement ou bien d'exploiter ces services web. Parce que tout le monde, maintenant, par exemple Amazon, Google, etc., tout le monde utilise les services web. Donc, toutes les informations sont sous forme de services web. Donc je peux même faire appel à une carte préparée, géoréférencée par un service web. Et directement intégrable dans le serveur cartographique, par exemple. Si quelqu'un, un chercheur veut développer un système d'information, donc je peux utiliser directement, par exemple, ISRI, il met sur le net des couches ou bien des cartes directement intégrables dans les services cartographiques. Soit vous utilisez Argus Server ou bien MapRead ou bien MapServer, etc. Donc vous pouvez exploiter directement l'information et il vient avec bien géoréférencé, etc. Donc l'information de partage, je pense pour qu'on donne à ce système d'information une longue vie, il faut qu'il soit partagé par des systèmes, des services web. Sinon, il seront des informations Excel partagées qui ne vont rien utiliser. Il faut travailler après pour qu'ils soient exploitables dans un système développé. Et merci. Merci. Seboudlal, il a oublié de se présenter. Seboudlal Hassan, c'est un directeur d'un bureau d'études, concepteur des systèmes d'information au Maroc. Donc, c'est quand même un grand concepteur. Alors, je passe la parole. Donc, Acha Mohamed, je suis ancien chercheur à l'Institut scientifique. Je suis très ravi, très content, bien sûr, d'être parmi vous. Je n'ai pas assisté, bien sûr, la table ronde, parce que j'avais, bien sûr, des réunions à l'université. Donc, mais je trouve que la thématique, bien sûr, que vous êtes en train de traiter, c'est une thématique, bien sûr, qui est très importante, pertinente et d'actualité. Il s'agit là, bien sûr, de système d'information de l'eau. Et bien sûr, la thématique de base, c'est plutôt la problématique, bien sûr, Anna, qui tourne autour, c'est-à-dire de voir moyen de partage de cette information, sachant que l'information de l'eau, comme l'avait mentionné le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un peu volatile. Bon, le professeur, donc je le connais. Je connais bien sûr Anna, là où il travaille, mais je ne me souviens pas de son nom. Hasnaoui. Donc j'avais sur au CRAS, bien sûr, on a d'être parmi vous dans un monde de jeu. Donc voilà. Je trouve que c'est une thématique bien sûr qui est très très importante, mais le problème c'est bien sûr Anna le partage. Donc moi je me demande la première des choses. Et ici au Maroc, on doit avoir une information correcte sur les organismes qui détiennent, bien sûr, l'information d'une manière générale et notamment l'information de l'eau. Ok, merci. Nous avons bien reçu les deux questions. La réponse, c'est à M. Jamil. Merci Sihsnaoui. En fait, j'ai des éléments de réponse pour répondre au monsieur et aussi un peu discuter les recommandations émises par monsieur Boudlal. Donc, je peux commencer depuis le début ou bien répondre directement à la question. Voilà. En fait, ça se rejoint. Les recommandations et les questions de monsieur rejoignent celles de monsieur Boudlal. En fait, pour la remarque qui a rapport avec le SNI, avec le fait que les données émises ou bien qui alimentent le système national d'information doivent être puisées directement des systèmes d'information de chaque partenaire, de chaque ministère. En fait, la logique, c'est que le SNI est un système à part des systèmes d'information interne de chaque ministère. Ceci a été décidé afin de garder, de soumettre premièrement les données dans le SNI à un processus de validation
Et deuxièmement, garder le volet sécurité. Et troisièmement, c'est-à-dire faire adhérer les gens pour partager les informations. C'est-à-dire, si on demande à un partenaire que le SNIF va, disons, prendre directement des informations depuis votre système d'information, en général, on a des réticences par rapport à ce point. Donc, l'idéal, c'est-à-dire de soumettre ce processus-là à une validation et un traitement de la part des futurs administrateurs du système national d'information. Donc c'est aux administrateurs qui sont les points focaux au niveau de chaque partenaire. Ils ont l'obligation d'alimenter, de synchroniser le système national d'information sur l'eau par rapport aux données émises par les différentes applications, métiers au niveau de chaque partenaire. Alors, deuxièmement, concernant votre recommandation qui concerne le standard des informations et des données diffusées au niveau du SNI, vous avez cité l'exemple du système de projection, Lambert, zone 1, zone 2, etc. Alors, en fait, il y avait une standardisation par rapport à la norme métadonnée. C'est-à-dire, une fois que vous connectez aussi dans le futur au système national d'information l'eau, vous voulez par exemple télécharger une couche de données relative au barrage, donc vous trouverez parmi les informations de la métadonnée le système de coordonnées, la source, etc. Donc, si on standardise toutes les couches par rapport à la même système de projection, peut-être qu'il y a des chercheurs qui veulent avoir l'autre système de projection. Donc on a laissé la liberté aux différents partenaires et l'essentiel c'est d'avoir le standard des métadonnées. Et pour vous répondre à propos de la question d'où puiser, où chercher l'information au niveau des différentes institutions. Donc en général, une simple demande suffit pour avoir déjà les données brutes. Alors là, normalement, le futur système national d'information et l'eau va résoudre ce problème-là, parce que vous avez parlé de niveau de sécurité. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez assisté à l'exposé, donc j'ai parlé de données publiques et données privées. Données publiques, elle est publique, il se trouve au niveau de SNI global, le SNI public. Et donc en général, 80% des demandes des chercheurs et des utilisateurs publics peuvent trouver la plupart des données qu'ils cherchent au niveau de ce serveur-là. Alors parfois, on a besoin de données privées. Alors déjà, ce critère-là, cet adjectif-là est défini par l'organisme qui détient l'information. Parce que je vous donne un simple exemple. Vous voulez des informations, des données par rapport à la thématique des barrages. Normalement, si vous vous connectez au site web de l'administration, du ministère délégué chargé de l'eau, vous pouvez trouver la situation journalière des grands barrages, déjà. Vous pouvez trouver une carte thématique des grands barrages, mais parfois, si vous désirez d'autres données, peut-être il y aura un problème, car je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'action de la sécurité des barrages. Donc c'est une information pertinente qui doit rester secrète et qui est régie par plusieurs processus d'authentification. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un peu. La parole à la salle. Vous avez donc des questions, des recommandations, des propositions? Oui, merci. Donc je disais qu'au Maroc, malheureusement, on n'a pas encore atteint un stade, disons, où le partage de l'information est quelque chose qui est courant. Donc l'accès aux données, et on le sait tous, c'est un problème au Maroc. Donc
C'est quelque chose, c'est une culture qu'on a. Chacun essaie de garder ses données. Parfois, même le bureau d'à côté du collègue, il travaille sur un truc, il le laisse, il ne le donne pas au voisin, etc. N'en parlons pas entre institutions ou bien entre l'institution et le citoyen ou là, les chercheurs, etc. C'est une réalité qu'on doit le dire si on veut vraiment avancer. Le problème, c'est pas de mettre en place des outils, au lieu de mettre en place des lois. Le problème, c'est l'application. C'est l'application, c'est ça ce qui cause problème au Maroc. Et c'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. Donc c'est bien de mettre en place des outils, etc. Mais il faut travailler sur la sensibilisation de tout le monde, sur la nécessité de partager l'information. Parce que avec le partage, on gagne tous sur le temps, on gagne au niveau énergie pour faire un travail, on gagne au niveau coût, etc., etc. Si on ne partage pas, ben on perd tout, c'est le Maroc qui perd. Je donne un exemple. La prospection du sous-sol. La prospection du sous-sol, ça nécessite donc des prospections géophysiques, ça nécessite les forages, etc. Mais parfois, vous trouvez donc dans la même région, dans le même secteur, des forages, disons, qui appartiennent à des institutions différentes et qui donnent les mêmes résultats, les mêmes informations. Et c'est dommage. Par contre, si tout ça est mis sur un système d'information national au niveau de chaque département, mais qui est accessible par les autres, on peut gagner, on aurait gagné, on peut gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Donc c'est le message que je voudrais donc lancer, c'est de travailler beaucoup sur la sensibilisation de tout le monde, que le partage de l'information est nécessaire pour le développement du pays. Il ne s'agit pas de se développer, d'avancer à petite dose. On revient en arrière parce que les autres pays avancent très très vite. Et un des moyens pour avancer, c'est le partage de l'information précise et en temps réel. Et je vous remercie. Merci Sinan. Donc la parole à Monsieur Ibrahim. Je tiens d'abord à remercier CIVIS pour l'organisation de cette manifestation. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois où en fait on s'est réunis grâce à cette association. Alors, nous sommes en train de parler, bien sûr, du partage de données, de l'eau. Donc il y a déjà un certain nombre de recommandations qui ont été présentées, que ce soit par les intervenants ou que ce soit par les personnes qui viennent de prendre la parole. Moi, je voudrais juste, pour ne pas me répéter, étant donné que j'adhère à ce qui vient d'être dit, c'est que le problème aussi aujourd'hui au Maroc, et depuis pas mal d'années, c'est que tous les travaux qui sont effectués sur ces données de l'eau, eh bien, croyez-moi, il y a une redondance à travers le Maroc. Ça, si ce n'est que de par l'expérience, la modeste expérience que j'ai vécue à travers être présent dans un jury ou accompagner par exemple le cours encadrement, étant donné que ce n'est pas ma spécialité de fond, c'est-à-dire que les géologues d'une façon générale, ils accompagnent dans la mesure où ils doivent définir le réservoir ou dans le système fracturé, etc., etc., etc. Et donc à partir de là, moi je pense que le Maroc perd un temps fou dans la mesure où un étudiant, eh bien, il ne démarre jamais à partir des acquis. Il doit toujours commencer à partir de la recherche de la donnée brute
et de commencer à faire des travaux peut-être qui ont été déjà travaillés, où il y a des résultats qui ont été, j'allais dire, validés par un jury ou bien, comment dirais-je, publiés, et où il y a un certain nombre de recommandations à travers, comme vous le savez, eh bien bon, à travers les publications, il n'y a aucun problème, on peut se retrouver. Mais il y a beaucoup de thèses qui restent dans les bibliothèques, et donc, à mon avis, et je m'arrêterai là, c'est qu'il faut que l'on accompagne, et j'insiste sur cette proposition, que l'on accompagne aussi à travers ce système et cette idée très importante de partage des données de l'eau en termes de données brutes et tout ce qui vient avec, aussi de l'état d'avancement des travaux sur la problématique de l'eau à l'échelle nationale, en créant, et ça devrait même être une recommandation au niveau du ministère de l'éducation, enfin de l'enseignement et de la recherche, puisque c'est lui qui devrait